Tout d'abord, je voudrais remercier le collectif interassociatif TRT5-CHV pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour souligner cet anniversaire qui montre une mobilisation contre la maladie VIH-Sida et les hépatites virales depuis de si nombreuses années. Et je voudrais vous assurer que la NRS Maladie infectieuse émergente continuera se mobilisera, continuera de vous accompagner et on espère permettre un jour de gagner le combat contre ces virus. Donc pour étayer mon propos aujourd'hui, je vais, comme Hélène l'a souligné, je vais vous dire quelques mots sur l'agence et puis ensuite vous préciser un peu les mécanismes de soumission de projets, comment se passent les financements et un mot d'innovation puisque c'est l'objet d'aujourd'hui et puis étayer avec des exemples d'activités ou de démarches ou de recherches innovantes que nous avons mis en place à l'agence. Et juste une précision par rapport à l'introduction de Hélène, je voulais dire que je ne suis plus en charge du département fondamental. Nous avons à l'agence aujourd'hui quatre départements scientifiques. La recherche fondamentale, pilotée par Cécile Peltekian, le département de recherche clinique que je coordonne, le département sciences humaines et sociales et santé publique, dirigé par Véronique Doré, le département de pharmacovigilance et le département piloté par Alpha Diallo, et le département innovation qui est aujourd'hui sous le pilotage du directeur de l'agence. Nous avons également un département administratif et financier, un département information scientifique et communication, donc le département financier piloté par Thierry Menviel et communication par Cécile Nécole, qui est là avec nous aujourd'hui. Et puis deux départements structurants, qui sont le département soutien structurant à la recherche. C'est un département piloté par Claire Madeleine, et puis le département stratégie et partenariat, piloté par Éric Dortenzio. Et bien sûr, l'équipe de direction, notre directeur Yazdan Pana, le secrétaire général Jean-François Sicard et le directeur adjoint Hervé Raoul. Alors, l'ANRS Maladie infectieuse émergente, certains d'entre vous le savent déjà, est née en janvier 2021. Les missions principales de l'agence sont l'animation, l'évaluation, la coordination et le financement de la recherche dans les thématiques suivantes. Le périmètre historique, VIH-Sida, hépatite virale, infection sexuellement transmissible, la tuberculose et également, donc depuis janvier 2021, les maladies infectieuses émergentes et réémergentes. L'ensemble de ces thématiques sont reprises dans les domaines, dans les disciplines de recherche fondamentale, clinique, sciences humaines et sociales et santé publique et de l'innovation. Les missions de l'agence sont également le développement de l'innovation et les partenariats internationaux, la mise en application de l'approche One Health, la préparation aux futures crises, les réponses, et puis également la fédération de notre communauté en réseaux nationaux et internationaux. Et puis bien sûr, encore une fois, nous souhaitons poursuivre la collaboration avec la société civile et les associations de patients pour lesquelles on laissera encore une grande place dans la gouvernance et l'organisation de l'agence. Notre gouvernance, donc, nous sommes placés sous le tutelle du ministère de la Recherche et de l'Innovation et de la Santé. Nous avons le statut d'agence de l'INSERM, agence autonome de l'INSERM, sous la direction du professeur Yazdan Pana. Nous sommes organisés avec un comité d'orientation qui est présidé par Isabelle Richard et un conseil scientifique présidé par le professeur Sharon Lewin et le vice-président est Guido Silvestri. Alors, pour mettre en application une partie de son mission qui est l'évaluation et le financement de la recherche, l'ANRS met en place un des mécanismes de financement, et c'est le principal après tout, c'est les appels à projets. Vous voyez ici qu'en 2022 et à date, on va dire, l'agence va mettre en place pas moins de 9 appels à projets dans
aussi bien dans le périmètre historique avec l'appel à projet biannuel de mars et de septembre, mais également nous avons mis en place au printemps un appel à projet deuxième phase sur le Covid long pour donc les maladies infectieuses émergentes. Nous avons mis en place, en réponse à la crise de la variole simienne, un appel à projet ciblé. Nous avons également lancé un appel à candidature pour des bourses de thèse Arbo France. En cours d'évaluation, le premier appel à projet des projets hospitaliers de recherche clinique, PHRC, que nous, on appelle RECHMI. Donc, c'est un appel à projet national. Et puis, on a souhaité également soutenir la recherche maladies infectieuses émergentes au Sud. Et on a en cours un appel à projet émergence pays à ressources faibles et intermédiaires. Et puis, pour information, nous avons le PHRC va se poursuivre. On a les appels à projets sur les maladies infectieuses émergentes et les projets hospitaliers de recherche clinique va se poursuivre selon le calendrier habituel des PHRC. C'est un calendrier en 2 étapes. Certains d'entre vous le connaissent sans doute déjà. Donc aujourd'hui, on a ouvert sur l'appel à projet 2022-23. La première phase, c'est les lettres d'intention qui sont à soumettre jusqu'à la fin du mois d'octobre. Et puis ensuite, il y aura la deuxième phase en 2023 avec la soumission des projets. Enfin, en préparation, sans qu'on ait encore la date connue, il y a l'appel à projet pour les programmes et équipements prioritaires de recherche. Donc, c'est un programme dans les maladies infectieuses émergentes qui vise à préparer les réponses aux crises et à s'organiser d'un point de vue national. Donc, on n'a pas encore la date d'ouverture, mais on va dire ça a été acté au niveau politique cet été, donc on devrait avoir sans doute prochainement les dates. Alors, puisqu'on parle d'innovation aujourd'hui, un mot de tentative de définition, on sait qu'il peut y en avoir plusieurs. On a pu, nous, s'appuyer sur une note d'un groupe de l'INSERM. Et puis, on voit que le terme d'innovation peut avoir différentes composantes éthiques plurielles, on va dire. Et donc, une des premières définitions peut être donc l'innovation de rupture que l'on connaît avec des inventions. Et puis on a également les innovations incrémentales qui est en sorte une amélioration des outils qu'on a déjà à disposition. Et puis également on peut aussi revoir l'innovation sous l'aspect du dynamisme, de la combativité face à certaines situations. Et c'est ce que j'ai appelé la notion de réactivité. Donc, c'est dans ce sens qu'on peut dire que l'agence participe à l'innovation sur le terme de réactivité également. Et c'est là que tout à l'heure, je vous donnerai 2 exemples sur des recherches mises en place par l'agence en termes d'innovation incrémentale, mais aussi de réactivité. Et puis, juste en 2 mots, l'ANRS s'intéresse également de savoir comment les projets qu'elle finance, comment on peut peuvent générer de l'innovation et comment ensuite la valoriser. Un des aspects est cette valorisation thérapeutique qui est de permettre la mise à disposition de traitements à des prix réduits pour faciliter l'accès dans les pays à ressources limitées. Donc voilà, c'est un exemple sur des aspects qui nous tiennent à cœur et sur lesquels on réfléchit. Et pour approfondir la réflexion, nous avons mis en place un groupe de travail valorisation qui va permettre à travers des indicateurs un peu de pouvoir estimer en termes de résultats l'impact au niveau innovation puis valorisation des projets de recherche que l'ANRS soutient, promeut, accompagne et coordonne. Alors, dans l'aspect innovation égale réactivité, voilà par exemple ce que l'ANRS a pu mettre en place en réponse à la crise de la variole simienne qui est arrivée au mois de mai. Donc au mois de mai, on a eu le 7 mai le premier cas déclaré au Royaume-Uni. Eh bien, pas moins d'1 semaine après, l'ANRS a mis en place son dispositif de crise avec la mise en place d'une veille scientifique et d'information
et d'un groupe d'experts du domaine pour émettre des priorités de recherche sur la variole simienne. Donc, je ne vais pas détailler ces priorités de recherche, mais voilà, le concept est de réunir un nombre d'experts dans les différents champs et puis ensuite qui émettent des priorités de recherche. Et ces priorités de recherche vont nous servir de base pour écrire le règlement d'un appel à projet ciblé. Je vais y revenir après. Donc, en réponse à la crise de la variole simienne, l'ANRS a promu, là je donne un exemple sur 4 études. L'étude Mosaïque est une étude européenne, mais aussi en collaboration avec l'université d'Oxford. On a une étude, donc c'est une étude observationnelle sur des patients qui ont développé la maladie et qui ont pu être traités ou non. Un projet vaccinal, l'essai ANRS Doxivac dans lequel on a pu inclure un volet variole pour apprécier l'impact de la vaccination des patients atteints de variole simienne. Et puis cet essai international, UNITY, d'observation d'un essai randomisé contre placebo pour évaluer un traitement contre la variole simienne. Donc, pas moins de 4 études mises en place rapidement. Et puis, donc, comme je vous le disais, en juin, entre juin et juillet 2022, le lancement d'un appel à projet. Donc, vous voyez, c'est court, hein, 16 juin, 1er juillet, mais on a eu quand même 17 projets qui ont été soumis, 10 ont été retenus, et les informations des lauréats sont publiées sur le site web de l'agence. Voilà, c'est des projets de diverses disciplines. Et là, j'ai voulu vous montrer que les porteurs de projets, les lauréats, viennent d'horizons différents, ce qui montre aussi la diversité des chercheurs qui déposent des projets à l'agence et leur organisme de tutelle par ailleurs. Donc voilà, ce n'est pas une seule communauté, mais c'est voilà, un réseau large. Alors, donc, tout à l'heure, je disais que l'innovation, ça peut être aussi l'innovation incrémentale, c'est-à-dire améliorer ce qui existe déjà. Et vous savez sans doute que l'ANRS, sa particularité, c'est de mettre en place des projets plutôt... voilà, on n'est pas trop dans les gros essais de phase 3 à plusieurs milliers de patients, on est plutôt dans des essais pilotes, de preuves de concept. On a... oh là, je suis allée un peu plus vite, mais c'est pas grave. Voilà, c'est ce type d'essais que nous, on souhaite qu'on souhaite et qu'on continue à mettre en place. C'est des études qui ne sont pas forcément conduites par les industriels. Et à ce titre, on a pu, à travers les recherches qu'on a mis en place, avoir de beaux succès pour les patients et la communauté. Donc, mon premier exemple, j'ai pris l'hépatite C. Pourquoi ? Parce que il y a eu un point décisif en mai 2026 avec l'annonce de la ministre Marisol Touraine de l'accès universel au traitement contre le VIH. Et donc, c'est une étape majeure pour les patients. Il y a eu ensuite un rapport d'experts sous l'égide du professeur Daniel Dumeau. Et je soulignais aussi que, donc, à travers cette annonce, il y a eu la contribution de plusieurs études de l'agence, notamment une qui a été mise en place avec la FEF, qui est la cohorte nationale des hépatites, hépataires, qui est toujours en cours de suivi. Un autre exemple, c'est une étude qui est maintenant très connue, c'était l'essai ANRS Hypergay de prévention chez des populations, dans une population particulière. Donc l'objectif principal était de tester l'efficacité du Truvada à la demande sur l'incidence du VIH. Et l'histoire, la plupart d'entre vous la connaissent déjà. Donc les acteurs, la coordination par le professeur Molina, mais aussi l'implication des associations AIDS et TRT5 dans le comité interassociatif communautaire. Et donc la suite, ça a été donc une publication des résultats en 2015. Et puis, très vite après, on a eu la RTU du Truvada en novembre 2016, avec une implémentation, en fait,
de la PrEP en Île-de-France et la mise en place de l'étude ANRS Prévenir. Donc là, voilà, sous l'égide de l'agence, de la mobilisation des cliniciens et des collectifs interassociatifs, on a pu avoir ce beau succès porté par la France de l'implémentation de la PrEP en France. Et puis un dernier mot sur... c'est ça aussi, les études de l'agence, c'est des études de stratégie thérapeutique. On est l'exemple, l'essai ANRS 4D, c'était une étude de phase 2. Comme je disais tout à l'heure, ça fait partie des essais de preuve de concept. C'est une stratégie d'allègement d'un traitement de 4 jours sur 7 au lieu d'une prise en continu du traitement. Donc l'étude a été publiée. Et devant les résultats prometteurs de cette étude, l'ANRS a mis en place une étude de phase 3, l'essai ANRS Quatuor, qui a confirmé donc l'efficacité d'un traitement 4 jours sur 7. C'est une étude qui a été publiée dans le Lancet en février cette année et qui donc confirme cette stratégie de traitement de 4 jours sur 7 versus 7 jours sur 7. Et donc on a ensuite voulu aller un peu plus loin à l'agence et c'est en cours, on va dire, d'évaluation encore, l'essai ANRS Duetto avec une bithérapie 4 jours sur 7. Et donc on pourra vous en parler une prochaine fois. Je terminerai avec un mot de remerciement, bien sûr, au collectif interassociatif TRT5 et CHV pour leur collaboration. On a des rendez-vous trimestriels avec eux et on partage beaucoup d'informations ensemble. Je les remercie beaucoup parce qu'ils sont très actifs dans les études qu'on met en place, à la relecture des documents avant le démarrage de l'étude et après dans leur suivi, en participant soit au conseil scientifique, soit au comité indépendant. Donc merci encore. Je remercie les patients et les familles pour la participation aux études de l'agence. Je remercie également tout le réseau ANRS, les cliniciens, les virologues, les immunologues, les pharmacologistes, les collègues de la recherche fondamentale qui permettent la mise en place de ces études financées par l'agence, nos collègues des centres de méthodologie et de gestion qui sont des vrais partenaires pour la mise en place des études. Un mot également pour nos partenaires académiques, mais aussi privés. Je souligne la nécessité de poursuivre la collaboration avec les partenaires privés pour la mise à disposition des traitements pour les études. Et puis, bien entendu, une agence, c'est pas qu'un seul département, c'est pas une personne, c'est un travail collaboratif et collectif. Donc, je remercie tous mes collègues de l'agence et mon équipe pour la mise en œuvre de nos missions. Merci à tous.